Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée extraordinaire du Conseil de ville de Roberval, ce lundi 23 novembre. Donc, sans la présence du public, en vertu de l'arrêté ministériel 2020-074, adopté par le ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre. Donc, nous n'avions pas de questions préenregistrées. Nous allons avoir une modification à l'ordre du jour. Donc, il y aura le retrait du point 4.4.4. Avis de motion et de dépôt de projet du règlement numéro 2020-07 relatif à l'entretien des voies privées ouvertes publiques. Donc, nous reportons le point ultérieurement. Sinon, avec le retrait du 4.4.4, quelqu'un pour proposer l'acceptation de l'ordre du jour? Madame Marie-Ève Lebel, merci. Donc, nous avons eu une assemblée le 16 novembre dernier. En considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance du 16 novembre a été préalablement transmise à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus à l'article 333 de la loi Cité-Ville, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Quelqu'un pour proposer le procès-verbal du 16 novembre? Madame Nicole Bilodeau, merci. Donc, en ressources humaines, Monsieur Gaston demande au directeur, au DPCP, en fait, pour la nomination de nos procureurs. Oui, M. le maire, attendu que la Ville de Roberval a entériné l'entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale commune de la Ville de Roberval le 26 janvier 2005 et que cette entente est entrée en vigueur en mai 2005, attendu que l'article 2.3 de cette entente stipule qu'un procureur est choisi et rémunéré par la Ville pour représenter le directeur des poursuites criminelles et pénales devant la Cour municipale. Attendu qu'en vertu de ce même article, il y a lieu de demander au directeur des poursuites criminelles et pénales de désigner un procureur et un procureur suppléant pour l'application de cette entente. Que le Conseil municipal de la Ville de Roberval demande au directeur des poursuites criminelles de révoquer, à compter du 1er janvier 2021, la désignation de Maître Marie-Noël Gagnon comme procureur représentant devant la Cour et Maître Guillaume Arquin comme procureur suppléant et de procéder à compter de cette même date à la désignation en lieu et place de ceux-ci de Maître Pierre Hébert comme procureur et de Maître Jessica Tremblay comme procureur suppléant pour représenter le DPCP devant la Cour municipale en application relative avec la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale commune de la Ville de Roberval. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, je vous laisse poursuivre en finance avec l'adoption de mesures exceptionnelles liées à la COVID. Oui, M. le maire, que le Conseil municipal de la Ville de Roberval, qu'en raison de la situation exceptionnelle qui prévaut, la Ville de Roberval accorde une gratuité de loyer pour le mois de décembre 2020 aux organismes ci-après mentionnés. Le tableau ci-après démontre le montant de la gratuité du loyer en excluant les taxes accordées à l'égard de chacun d'eux. La FADOC, les aînés de Roberval incorporés pour un montant de 541,22 $. Le Club des pétanques de Roberval pour un montant de 534,76 $ et le Club de curling de Roberval pour un montant de 569,14 $. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, nous avons des règlements à présenter. Donc, 2020-08. Règlement autorisant une dépense pour un emprunt de 1 464 000 pour le développement domiciliaire. Donc, Maître Bouchard. Donc, il s'agit ce soir de déposer le certificat du greffier conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Le 30 octobre dernier, le Conseil avait procédé à l'adoption du règlement d'emprunt 2020-08. Ce règlement-là était soumis à un registre à distance d'une durée de 15 jours qui s'est déroulé du 5 novembre au 19 novembre dernier. Donc, aucune demande n'a été transmise par la population afin de soumettre ce règlement à la tenue d'un référendum. Donc, je vous dépose mon règlement conformément à la loi.
Excellent, merci. Donc, on avait une modification à apporter au 2020-22, non, 2018-22, n'est-ce pas? Oui. C'est toujours encore là de déposer le certificat du greffier conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Souvenez-vous que le 30 octobre dernier, on a adopté un règlement dans le but de modifier notre enveloppe budgétaire qui était de 250 000 pour le 2018-22. On l'a réduit à 170 000. Il y avait un registre à distance d'une durée de 15 jours qui s'est déroulé du 5 novembre au 19 novembre, où les gens pouvaient transmettre une demande afin de soumettre cette modification réglementaire-là à la tenue d'un référendum. Aucune demande n'a été reçue, donc je vous dépose mon registre, mon certificat, excusez-moi. Merci. Donc, une résolution décrétant les aides financières octroyées pour 2018-22. Oui. Donc, nous avions adopté le 30 octobre dernier différentes aides financières pour des entreprises en vertu du règlement 2018-22. Ces résolutions-là étaient soumises également à des registres distincts d'une durée de 15 jours qui se déroulait également du 5 novembre au 19 novembre. Aucune demande n'a été reçue dans le but de soumettre ces résolutions-là à la tenue d'un référendum. Je vous dépose donc ce soir le certificat du greffier afin de me conformer à la loi. Excellent, merci. Donc, nous n'avons pas de deuxième période de questions. Donc, on en serait à la levée de la séance. Marie-Ève. Marie-Ève Lebel. Merci de votre disponibilité et bonne fin de soirée. Donc, on se voit la prochaine fois, M. Bouchard, 14 décembre. En plénier le 7 décembre et le 14 en 14 séance pour le public. budget Oui. et la séance ordinaire suivant la présentation du budget. On est déjà rendu là. Oui.